Aujourd'hui, nous allons réaliser une mise en charge immédiate post-extractionnelle au niveau antérieur et au niveau postérieur. Cette patiente a déjà 2 implants parfaitement aussi intégrés, ce qui permettra de sécuriser parfaitement cette réhabilitation sans prendre des risques liés à d'éventuels mouvements du bridge lors de la mise en fonction. Au cours des dernières années, la maladie parodontale a progressé avec des phases aiguës entraînant la perte des molaires. Pour cette réhabilitation complète à la mandibule, 2 implants ont été placés en postérieur de façon conventionnelle. Lorsque la hauteur osseuse est suffisante, il n'y a aucune raison de les incliner. Le bridge transitoire transvissé avec armature coulée a été élaboré au laboratoire pour être stabilisé par les implants postérieurs. Ce bridge servira également de guide chirurgical. Les extractions doivent être réalisées en préservant le parodonte sans endommager l'os vestibulaire existant. Un biomatériau à base de collagène est placé dans les alvéoles afin de favoriser la cicatrisation. Les coiffes de protection sur des piliers postérieurs sont retirées et le bridge est placé et stabilisé sur les piliers postérieurs, puis bloqué par les vis de prothèse. Ce bridge servira de guide chirurgical. L'ostéotomie s'effectue de manière conventionnelle en commençant par le foreux pilote. La préparation du site implantaire est cruciale car la position des implants doit tenir compte du remodelage osseux physiologique de l'alvéole qui doit être anticipé dès le début. Pour cela, les implants seront placés dans une position infraosseuse à 2 mm sous le rebord osseux vestibulaire. Et après le remodelage osseux, nous devons avoir également 2 mm d'épaisseur d'os en vestibulaire des implants. Les implants présentent une forme conique avec un pas de vis du type buttress inversé favorisant un excellent ancrage primaire. Ils sont bloqués avec un couple de serrage de 40 Nm/cm. L'os du forage est récupéré soigneusement. L'ostéotomie séquentielle s'effectue sans endommager la table osseuse externe. En fonction de la densité osseuse, il est essentiel d'adapter cette séquence afin de pouvoir placer l'implant dans la position souhaitée avec un ancrage mécanique compatible avec une mise en fonction immédiate. Comme précédemment, un implant de diamètre 4,3 mm de longueur 13 mm est inséré lentement et bloqué à 40 Nm/cm.
Le bridge est soigneusement retiré. Avant la mise en place des piliers, les parois osseuses supra-implantaires en proximale et en linguale doivent être réduites à l'aide d'une fraise boule sous irrigation. Les vis de couverture d'implant sont momentanément placées pour les protéger. Les piliers sont choisis de manière à obtenir spontanément un espace biologique, sachant que les implants sont placés en position infraosseuse. La hauteur gingivale de ces piliers est de 2,5 mm. Le pilier est serré à 30 Nm/cm. Les gaines en titane recouvertes d'une résine de liaison opaque sont vissées manuellement sur les piliers. Le bridge est à nouveau positionné et bloqué grâce aux implants postérieurs. Les gaines en titane sont liées et bloquées avec le bridge à l'aide d'une résine acrylique autopolymérisable. Après polymérisation complète, les vis de prothèse sont dévissées et le bridge retiré. Le bridge a été modifié et poli au laboratoire au sein du cabinet. Cette étape de finition nécessite environ 40 minutes. Les contre-dépouilles autour des implants sont supprimés et ce design profilé doit guider la cicatrisation tissulaire et favoriser l'hygiène. L'espace entre les alvéoles d'extraction et les surfaces implantaires sont comblés par l'os autogène de forage. Les vis de protection des piliers sont indispensables lors de cette étape pour éviter l'interposition d'os entre le pilier et le bridge. Les vis de protection des piliers sont déposées.
Le bridge est mis en place. Les vis de prothèse sont serrées à 15 Nm/cm à l'aide d'une clé dynamométrique. Les accès aux vis de prothèse sont obturés temporairement avec du coton et un ciment provisoire du type cavite. Le réglage occlusal est effectué minutieusement afin de mieux répartir les contacts. Une radiographie en fin d'intervention permet de contrôler l'adaptation des différents composants. L'occlusion est contrôlée à 1 semaine et le serrage des vis à 3 semaines. Le bridge d'usage sera réalisé après une période d'au moins 6 mois. Durant cette période de cicatrisation et de remodelage, la réhabilitation maxillaire sera entreprise.